Bienvenue les amis dans le web de Néo. Et si Israël demandait à l'Iran de mettre fin au conflit? Pour la première fois, Tel Aviv se dit prêt à mettre fin au conflit avec l'Iran. La population est en colère, la population a peur, l'économie est à l'arrêt, le pays n'est plus en position de force. Voilà ce que révèle le Wall Street Journal. Washington a discrètement transmis à l'Iran, via des partenaires régionaux, la volonté israélienne de mettre rapidement un terme aux hostilités. C'est un aveu en demi-mot, qui trahit une réalité géopolitique rarement admise par l'État hébreu. Israël, pour la première fois depuis des décennies, découvre ce que signifie être exposé militairement sur son propre sol. Ah oui, c'était quand même plus facile de bombarder la Palestine. La riposte, il n'y en avait pas. Et là, actuellement, une pluie de missiles iraniens qui tombent sur Israël. Le fameux dôme de fer qui protégeait donc Israël, eh ben, il s'avère qu'il n'est pas efficace. En fait, les Iraniens envoient des missiles bon marché pour saturer le ciel, et l'Iran en profite pour envoyer des missiles ultrasoniques, des missiles très sophistiqués, cette fois-ci avec des cibles militaires. La stratégie israélienne, longtemps fondée sur l'offensive et la dissuasion, montre aujourd'hui ses limites. Israël continue à envoyer des missiles sur des sites stratégiques, sur des infrastructures, mais elle est de plus en plus tournée vers la désescalade. Et Trump, qui est venu au secours de Benjamin, parce que la population israélienne commençait à s'énerver auprès du Premier ministre Benjamin Netanyahou, a lancé des attaques via ses bombardiers furtifs sur des sites nucléaires. Mais la volonté de Trump, c'est de arrêter cette guerre, c'est de ne pas s'enliser comme au Vietnam, c'est d'arrêter cette guerre le plus rapidement possible. Et il met la pression un peu sur Benjamin Netanyahou parce que il faut bien comprendre que la population est exaspérée. Elle dort dans des bunkers, elle dort dans des souterrains, dans des abris. L'économie est complètement arrêtée et elle subit des dégâts qu'elle n'avait jamais subis auparavant. Et apparemment, les Iraniens, ils auraient encore des stocks et des quantités incroyables de missiles. Et apparemment, ils n'auraient pas utilisé leurs derniers missiles ultrasoniques. Tout ça, c'est pour plus tard. هذا هو صاروخ فتاح 2 صاروخ فرط صوتي هجومي متطور من إنتاج القوات الجو-فضائية في الحرس الثوري الإيراني. تصل سرعته إلى أكثر من 18,000 كيلومتر في الساعة، ما يعني أنه بحاجة إلى أقل من 5 دقائق ليصل إلى إسرائيل قادما من المناطق الغربية في إيران. مداه هو المسافة بين إيران وإسرائيل بالضبط. يمكنه تغيير المسار والارتفاع خلال الطيران، ما يعقد على أنظمة الدفاع الجوي رصده أو اعتراضه. تم تحسين أنظمة التوجيه لتحقيق ضربات دقيقة ضد أهداف استراتيجية أو محصنة. يحمل فتاح 2 رأسا حربيا تقليديا أو رأسا متفجرا عالي الشدة بوزن يتجاوز 450 كيلوغراما. ربما لاحقا سيحمل فتاح 2 رأسا نوويا بحسب التقديرات الغربية، مصمم لاختراق منظومات الدفاع الجوي المتطورة مثل الباتريوت والقبة الحديدية. يعتبر من أهم الأسلحة الاستراتيجية الإيرانية في مواجهة منظومات الدفاع الجوية الأمريكية والإسرائيلية. كان له أثر بالغ في التدمير الواسع في إسرائيل خلال المواجهة الحالية بين تل أبيب وطهران. Israël ne peut pas tenir 2, 3 ou 4 mois comme ça. L'économie est complètement à l'arrêt, il n'y a plus de tourisme, c'est la bérésina. Et oui, parce que les Israéliens ont peur de voir le conflit s'enliser. Ils ne peuvent plus vivre en ayant la peur au ventre et en vivant sous des bunkers. La population, déjà secouée par des mois d'instabilité entre ce qu'il y a eu en Palestine, ce qu'il y a eu au Liban, ce qu'il y a eu en Syrie, et elle ne veut plus payer le prix de la guerre sans fin. Israël, malgré sa puissance militaire, sait qu'une guerre prolongée l'exposerait à des risques inédits. L'État hébreu a beaucoup à perdre. Son image de forteresse imprenable, via le dôme de fer, qui laisse passer les missiles finalement, on voit que c'est un colosse au pied d'argile, car il y a un traumatisme dans le pays, comme je vous l'ai dit, la population en a marre, a peur. Les États-Unis essayent de faire les médiateurs entre l'Iran et Israël. Parce que Washington ne veut pas s'enliser dans une guerre qui pourrait nuire à l'économie, parce que Trump a été voté American First pour rebooster l'économie américaine, et aussi il a été voté pour éviter les guerres, pour pas que les États-Unis s'enlisent dans des guerres comme en Irak. Donc oui,
les États-Unis sont venus à l'aide de l'État d'Israël. Mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent faire la guerre à l'Iran. Il y aurait déjà des tractatifs pour la paix. Parce qu'il faut s'imaginer, ils ont tout à perdre. Que ce soit les États-Unis, que ce soit Israël ou que ce soit l'Iran, ils ont tous à perdre. D'après le gardien de la Révolution, le détroit d'Ormuz, ils l'ont complètement arrêté. Que le détroit d'Ormuz, c'est le plus grand hub pétrolier de la planète. Sa fermeture entraînera une flambée des prix du pétrole, ce qui va nuire à l'économie américaine, européenne, bref. Il ne faut pas oublier qu'une centaine de navires empruntent le détroit chaque jour, dont plus de la moitié sont des pétroliers. Je vous mets une petite séquence vidéo. Parce que cette guerre, elle est maîtrisée par les États-Unis. Ils frappent, puis reculent. Mais le pire n'est pas là. Selon François Martin, et je vais vous mettre la vidéo, c'est Israël lui-même qui s'effondre de l'intérieur. Comme je vous l'ai expliqué, la population a peur et Benjamin Netanyahu n'a plus le soutien. L'économie est en ruine et le dôme de fer est une passoire. Je vous mets cette petite vidéo. Le problème qui va se passer, moi je pense que les Américains vont rester en arrière de la main comme ils le font aujourd'hui, parce que prendre la décision de frapper 3 centrales, c'est pas la même chose que de prendre la décision de s'impliquer directement et en permanence dans un conflit. C'est pas du tout pareil. Dans un deuxième cas, c'est véritablement une vietnamisation opérationnelle. Et on n'y est pas aujourd'hui. Et ce qui va être le moment important pour moi, ça va être le résultat du match de boxe qu'il y a aujourd'hui entre la méthode israélienne et la méthode iranienne. Et moi, je crains fort que, parce qu'il ne faut pas regarder seulement la question militaire, mais également la question économique. Aujourd'hui, cette nation israélienne, qui est une nation fabriquée, qu'on a fabriquée, dont on a dessiné un narratif dans les armées des années 60, etc., la plus grande partie des Israéliens aujourd'hui, c'est des binationaux. Donc, en fait, c'est une nation fabriquée. Ceux qui tiennent à leur terre et qui veulent pas la quitter, alors qu'on leur dit on vous met dehors, c'est les Palestiniens. Ce que montre ce conflit palestinien, c'est que les vrais propriétaires de la terre, c'est les Palestiniens. Les Israéliens, aujourd'hui, ils foutent le camp par millions. Et ils vont continuer à foutre le camp. Donc, sauf peut-être les colons, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, si tu veux, tout ça, ça désorganise la société israélienne dans des proportions énormes. Déjà, comme je te l'avais expliqué, moi j'avais fait une étude et j'avais déduit que cette guerre, avant même la guerre iranienne, coûtait 7 milliards de dollars par mois à cause des conséquences sur l'agriculture qui est arrêtée, les ports qui sont arrêtés, les conscrits qui sont sous les drapeaux, les gens du Nord qui ne sont pas retournés vivre le long de la frontière libanaise parce que le Hezbollah a reculé derrière le Litani, mais ils sont à 30 km, le Litani est à 30 km de la frontière, donc si tu veux, c'était pas une vraie... tout ça, c'est pas sérieux. Donc cette société israélienne, elle fonctionne pas du tout. Alors maintenant, économiquement parlant, ils sont au bout. Donc, combien de temps ils vont tenir? 1 mois, 2 mois, 3 mois, en ayant 100 bombes par jour, pas plus, juste pour désorganiser les choses. Netanyahou, il passe la moitié de ses journées, c'est pas les 3/4 dans son bunker. Et ben voilà les amis, c'était le point sur la guerre Iran-Israël. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, appuyer sur le pouce bleu. Et puis moi je vous dis les amis, à une prochaine pour un nouveau web de Néo. On lâche rien.